Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sera sûrement très importante pour la suite de Dislight. J'espère que elle vous plaira. C'est un tuto complet de A à Z. On a travaillé énormément dessus avec toute une équipe, donc je vous les présenterai tout à l'heure. Mais on va rentrer dorénavant dans Dislight et le vif du sujet. Alors, on va commencer par quoi? Alors vous voyez, là j'ai actuellement deux écrans, j'ai mon main qui se trouve en plein milieu, comme vous pouvez le voir, donc j'en aurai besoin, et aussi mon Smurf que j'ai à droite pour pouvoir mieux expliquer tout à l'heure, et notamment avoir accès à des choses que je pourrais ne pas avoir, ou que j'ai dépassé dans mon main. Alors la première chose qu'on va voir, ça va être les espères. Alors les espères, ça se caractérise comme ça. Il y a la capacité, la relique, et la croissance. Alors, on va commencer par la capacité. Donc, on peut voir les skins, le profil, la stratégie. La stratégie, c'est très important, on le verra aussi tout à l'heure. Et là, on peut voir les stats du personnage ainsi que leurs 3 pouvoirs. Donc, normalement, là, c'est du actif, mais il y a aussi des personnages qui ont des passifs. On le verra un peu plus tard. Pour les reliques, c'est simple. Il y a des sets. Donc, je vais vous montrer les sets. Donc là, actuellement, j'ai le set machine de guerre. Comment ça fonctionne les sets? C'est assez simple. C'est, on va voir ces 4 là qui vont former un set et ces deux là qui vont former un set. Là, vous pourrez avoir les différents ensembles. Donc je vais aussi le faire sur celui-là. Ici, vous pourrez avoir, hop, voilà, parfait. Vous pourrez ici avoir tous les sets, tous vos sets, donc machine de guerre, etc. Donc en fait, à chaque set, il va avoir leurs propres statistiques, leurs propres bonus. Là, comme on peut le voir, le set Hades, qui est le set le plus puissant du jeu, c'est un bonus de vol de vie. Ici, on a machine de guerre qui est un bonus attaque pour cent. Voilà, donc c'est assez important de varier là-dessus sur les sets. Ça reste ce qui va être game changer, donc comme vous pouvez le voir. Donc on peut remplacer ici, vous pouvez choisir, etc. Donc là par exemple, sur Mona, on va essayer de changer. On va faire panacée irréductible. Donc là, ça va mettre bonus de 7, efficacité de soins. Et là, vous voyez par contre, je n'ai plus le 7 parce qu'il y a 3 machines de guerre et une seule de panacée, donc de 7 reliques. Donc c'est pour ça que ça ne le fait pas. Alors je vais retirer celle-là et je vais remplacer par le set machine de guerre que j'avais au début. D'ailleurs, pour rentrer directement dans le vif du sujet, comment équiper vos personnages? C'est simple, vous allez aller dans stratégie, et ici vous aurez les infos basiques de chaque personnage. Donc, par exemple, je peux aussi le faire sur celui-ci, stratégie, et vous allez avoir les différents sets et les différents équipements et les statistiques qui sont le mieux pour le personnage. Donc là par exemple, il y a 34%. Entre ces deux-là, c'est équivalent. Ici, le plus populaire, ça reste le set Hades. Et ici, la lame incarnée. Donc pour le moment, c'est ce que j'ai fait sur mon main. Vous pourrez le voir. Donc Mamona, le set Hades. Et par contre, pas le set incarné parce que incandescence, ça marche très bien aussi. C'est du taux critique, mais on verra ça un peu plus tard. Petit disclaimer aussi. Vous pourrez vendre vos sets. Alors, tac tac. Comment on vend les sets? Remplacer. Tac. Vous pourrez vendre vos sets, mais je vous le déconseille. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce qu'on ne sait jamais. Pour le moment, on est au début du jeu. Peut-être que plus tard, on aura la possibilité de les détruire pour avoir des poussières. Des poussières, je vous expliquerai un peu plus tard à quoi ça sert. Mais pour le moment, gardez-les. Il faut garder ça, c'est très très important. Les reliques aussi, comment ça fonctionne? Là, on aura forcément attaque, def, PV. Et en dessous, ici, on aura les pourcentages. Donc comme vous pouvez le voir, bonus PV, bonus d'attaque. Ici, j'ai de la flat. C'est pas top, mais sinon vous pouvez avoir du taux critique, de la vitesse, de l'attaque pour cent, des précisions, PV pour cent flat, la résistance, c'est assez important. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer un peu plus précisément ce que fait chaque set, à quoi ça sert la précision, mais on verra ça un peu plus tard. Maintenant, on va passer à tout ce qui est croissance. Donc croissance, ça va se baser sur 3 points. Il y a évolution, résonance et élévation. Résonance, on va pas s'intéresser énormément à ça parce que pour la résonance, on a besoin de doublons. Donc là, je vais vous montrer par exemple. Pareil, ma résonance, j'en ai pas. Je vais essayer de trouver un personnage qu'on va pouvoir raisonner. Imaginons lui.
on peut le raisonner en le foudant avec un autre personnage du même type. Et en fait, voilà, il va être réveillé. On peut éveiller malheureusement que 6 fois. Donc c'est équivalent au nombre d'étoiles. Et après, on va avoir 4 énergies disponibles. Les énergies, c'est simple. Vous cliquez sur popularité et vous voyez à peu près où la majorité des gens, donc c'est un peu analytique, vous pourrez choisir là où les gens l'ont majoritairement mis. Donc là, vous pouvez voir que la majorité des gens, 47%, l'ont mis dans le PV. Donc on va faire full PV. Voilà, et vous pouvez faire ça avec tous les personnages. Bien sûr, pour le moment, le mieux c'est de toujours garder un doublon du personnage. C'est-à-dire, par exemple, là j'en ai 4. Je peux en raisonner potentiellement 2, mais je vais en garder toujours un ou deux, et je vous expliquerai ça un peu plus tard. Pourquoi il faut toujours garder un ou deux doublons en plus. Maintenant, on va parler de l'évolution. L'évolution, c'est assez simple. Ici, on va pouvoir élever son personnage, notamment en le faisant passer des niveaux. Donc voilà, donc ça c'est les niveaux. Et aussi, on va pouvoir faire pour la capacité. Donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est les différentes, c'est les capacités des persos. Voilà. L'élévation, ça c'est assez simple. On y reviendra tout à l'heure. Il faut pour ça des ondes, et les ondes on les récupérera, je vais vous montrer où. Et après on va pouvoir élever son personnage et ça permettra d'avoir des personnages meilleurs. Voilà. Donc là niveau 2 j'ai besoin d'améliorer par exemple le personnage niveau 10, niveau 20, etc. pour après l'améliorer. Mais ça on verra ça un peu plus tard. Maintenant je vais vous parler un peu des personnages. Donc il y a deux types de personnages. Il y a ce qui va être les DPS, donc par exemple Liling, et aussi ce qui va être soutien. Donc les soutiens, ça va être Chengpu, Céline et bien d'autres. Donc les soutiens, c'est divisé aussi là en trois sous-catégories. Donc contrôle neutraliseur, ça va par exemple empêcher l'adversaire de jouer. Donc par exemple ici on peut prendre Céline, donc 80% de chance d'infliger sommeil, rend toute action impossible avant d'avoir subi des dégâts. Ça par exemple ça va être un contrôle neutraliseur. On va voir les healers, donc de type Chongpu par exemple, où là bah ça va être pour healer, pour heal les persos. Et on va aussi avoir les buffers, donc par exemple ma Bérénice, où là ça va faire récupération et bouclier, ça va faire des buffs sur votre team, donc attaque up, etc. Donc je pense qu'on a pas mal parlé des personnages. Maintenant je vais vous parler un peu des amis, parce que c'est toujours sympa d'avoir des amis. Alors les amis, ça se catégorise comme ceci. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 50 amis. Ici vous avez accès aux différentes personnes que vous pouvez ajouter. Voilà, ajouter des amis, etc. Et là, vous avez votre demande d'amis. Et c'est assez important parce que vous pourrez notamment échanger avec eux et récupérer des points. Donc ici, ça permettra d'échanger dans la boutique un peu plus tard. Et c'est assez important parce que ça donne vraiment des trucs assez sympas. Donc vous avez le droit à 200 points par jour à peu près. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Aussi dans les amis, mais ça on le verra un peu plus tard, ils pourront aussi vous aider dans tout ce qui est aventure. Et ça c'est un point non négligeable lors de votre aventure sur Dislight. Je vais maintenant vous parler un peu de l'écho. Donc l'écho ça va être les bannières. Donc là je vais passer par contre sur mon Smurf parce que on va parler notamment de la première bannière et des autres bannières qui viennent après. Donc le but du jeu au tout début, ça va être de summon 9 fois pour avoir un espère légendaire garanti au bout de la 9e fois. Donc ça c'est simple, il y a soit Liling, soit le personnage de Sun Wukong. Je n'ai plus le nom, mais voilà, Liling ou Sun Wukong. Après vous aurez accès à ça. Donc là on va faire on va faire 9 petites invocations en stream. On va voir si potentiellement j'ai de la chance. Alors, ok, all. Malheureusement, on peut faire que un par un parce que j'en ai déjà utilisé un dans le tutoriel du jeu. Donc là, pour le moment, on fait ça comme ça. Mais après, vous pourrez faire en 10 x 10 en multi sans problème. Donc voilà, là, on a eu Drew. Ça nous permettra notamment de le dépenser en tant que doublon en faisant gaffe à ne pas dépenser l'unique doublon. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Parfait, on a eu Bérénice et ça,
Bérénice, elle est super utile, c'est dans le top tier des personnages à voir au début. Bien sûr, je vais vous dresser la liste. Vous l'avez justement tout à gauche. Thunder, Liling, Bérénice, Lin Xiao, Chloé, Mona, Hera, Engyue et Chengpu. C'est les personnages vraiment de base génériques qui vous aideront à aller jusqu'au bout du jeu. Enfin, au début de la facilité du jeu. Après, il y a différents paliers, mais c'est plutôt sympa au début d'avoir ces personnages. Bien sûr, après, il y a aussi les légendaires, mais ça, tous les légendaires sont bien. Tous les légendaires ont pas de soucis là-dessus. Et je vous montrerai une tier list, bien évidemment, et vous pourrez voir ça. Alors là, on va faire ça. Ok, nickel. Bon. Et là, après, on va voir notre légendaire. Donc, ça va être simple. Soit on va avoir Sun Wukong, soit on va avoir Li Ning. 50% de chance d'avoir un des deux. Donc, pour le coup, euh, si on a Sun Wukong, on va reroll. Enfin, je vais vous montrer comment reroll. Et si on a Li Ning, bah c'est super. Parce que ça va nous aider notamment à aller super loin dans l'histoire. Je joue encore aujourd'hui. Donc, pour vous dire à quel point il est vachement utile. Ah, malheureusement, on a eu Son Hong Kong. Il est pas mal. Il est pas mal. Si vous voulez pas reroll, il est pas mal. Il reste quand même, il reste assez bien. C'est dommage, mais voilà, c'est Sun Wukong, c'est Tan Xuan. Il reste assez bien. Mais si vous le voulez pas, bien sûr, je vais vous montrer. Alors là, c'est ce qu'on débloque, hein. Vous pourrez élever et notamment avoir différents personnages. Donc si vous voulez le supprimer, reroll, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Donc là, on clique sur son compte, c'est assez simple. On va dans paramètres, service, et là on fait initialisation et ça va réinitialiser tout. Par contre, il faut lier son compte et on peut le faire que 3 ou 5 fois, il me semble. Voilà, on lie son compte et après on réinitialise. Bien sûr, pour la vidéo, je vais pas réinitialiser. Si vous voulez qu'on reroll un jour, il n'y a pas de souci, on pourra le faire sans problème. Et là, je vais passer sur quelque chose qui est assez important. C'est les codes cadeaux. Alors, les codes cadeaux, je vais vous montrer une photo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un site, tac, 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 tac. Alors, attendez 2 secondes. Je bascule sur cette fenêtre. Alors là, comme vous pouvez le voir, vous avez notamment tous les codes. Je mettrai bien évidemment ce lien dans la description. Vous pourrez y avoir accès euh, directement en cliquant sur la description et sur le lien. Donc là, il n'y en a que deux, TGT YouTube, s'inscrit Max, Link Big Young et Join Disliked. Par exemple, on va en faire un, Join Disliked. Hop, confirmé. Parfait. Allez, on va en faire un. Hop, TGT YouTube. Confirmé. Voilà, parfait. Donc je vais vous dire aussi à quoi ça sert tous ces personnages. Il n'y a pas que ça aussi que je voulais vous montrer, il y avait aussi la tier list. Alors, il faut faire attention. Là, il y a tout ce qui va être story, cube, chronos. On verra ça un peu plus tard, il y a l'overall. Mais pour le moment, on va faire tout ce qui est story. Donc, le meilleur, ça reste Unas, Lin Xiao, Liling, Mona. Donc, Liling, vous avez une chance sur deux de l'avoir. Bien évidemment, vous pouvez reroll jusqu'à l'avoir. Normalement, c'est bon. Et Mona, vous l'avez obligatoirement dans votre box dès que vous commencez. Après, je vous mettrai aussi la tier list. Donc, on va faire overall. Oula. Et voilà. Et après, voilà. Jusqu'à là, tout est bon. Je vais rebasculer là-dessus. Et c'est bon pour ça. Parfait. Donc, je reste aussi là-dessus sur le fait que Sanders, Liling, Berenice, Lin Xiao, Chloé, Mona, Hera, Nyue et Chengpu, vous pouvez les améliorer, c'est vachement utile. D'ailleurs, pour Hera, j'en parlerai un peu plus tard comment l'avoir. Il y a une solution pour l'avoir, bien sûr. Vous verrez plus tard comment l'avoir. Faut cache play. Et malheureusement, enfin, heureusement, je vous conseille pas forcément de cache play parce que ça reste dépenser de l'argent. Mais après, vous faites
comme bon vous semble, c'est selon vous. Alors je vais juste passer, tac tac tac, capture de fenêtre, et on va la mettre au-dessus. Voilà, parfait. Parfait, c'est mieux comme ça. Ok, maintenant on va passer notamment aux missions. Les missions, c'est très très important. C'est ce qui va vous rapporter le plus de ressources. Donc toujours commencer par le plan de croissance. Bien sûr, juste à la fin de la vidéo, je vais vous faire la liste des choses de A à Z, comment passer pour aller jusqu'en mid-game. Donc voilà, tout ce qui va être basique, intermédiaire. Donc intermédiaire, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Alors non, c'est pas dans Espère. C'est mission, plan de croissance. Vous allez gagner énormément là-dessus. C'est super, notamment des disques d'or qui vous permettront d'invoquer. Pareil ici, c'est incroyable, comme vous pouvez le voir. Nickel. Hop, on va retourner en arrière. Donc, avant toute chose, le plan de croissance. Bien évidemment, ne pas oublier les quêtes journalières. C'est assez important parce que ça va vous rapporter notamment cette petite ressource. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc cette ressource, ça permet des passes de combat. Cette ressource est aussi importante parce que ça va vous permettre de refill votre endurance. Et l'endurance sur Dislight, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Pour le moment, ça disparaît très très vite. Il y a aussi les succès, mais bon, les succès, ça, vous le faites en temps et en heure, quand vous voulez. Il n'y a pas... Il n'y a pas de deadline, vous faites comme vous le souhaitez. Mais surtout, commencez par plan de croissance. Ça reste le plus important. Donc tout à l'heure, je vous parlais notamment du pass de combat. On va aller dans événements. Étape de recrue. C'est pass Erebium. Donc c'est l'équivalent du pass de combat dans certains autres jeux. Là, vous allez avoir jusqu'à 60 niveaux disponibles. Avec différentes ressources. De base, ça va être le pass Erebium Aqua. Après, bien sûr, vous pourrez avoir accès au pass Erebium Saphir. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous conseille pas forcément d'acheter, mais c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait sur mon main. Je l'ai acheté parce que je le trouvais plutôt pas mal. Maintenant, on a fait l'émission, le pass de combat. Il faut passer à l'histoire. Alors, l'histoire, la priorité, ça va être de monter. Alors, je vais vous mettre la carte. Ça va être de monter jusqu'au chapitre 12.8. Et après, ça va recommencer bien sûr au chapitre 1, mais en plus compliqué en hard. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon main, carte. Voilà, là c'est le mode difficile et vous avez le mode facile. Donc, le mieux, c'est d'arriver jusqu'au chapitre 12.8. Et le plus opti pour l'instant, c'est le chapitre 10. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Donc la priorité c'est les histoires. Donc là on va se faire un petit combat. Donc là j'ai eu ce personnage. Je vais le remplacer par ma Mona et je vais changer ici. Donc on espère que ça va passer. Pourquoi je fais le 3.5? C'est assez important parce que en fait à chaque 5e niveau de chapitre, vous allez avoir accès à l'entraînement. Et l'entraînement c'est super utile parce que ça va vous permettre d'améliorer vos personnages très facilement et très vite, notamment en ayant accès au multi-combat. Qu'est-ce que c'est le multi-combat? Je vais vous le montrer sur mon main. Le multi-combat, c'est vous allez jouer 10 fois. Vous allez jouer 10 fois pour améliorer vos personnages. Et vous allez pouvoir, à côté de ça, voilà, alors je vous remontre, hein, je vous remontre ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur le multi-combat ici. Alors, multi-combat, voilà, il était déjà en route. Bah, là, vous allez avoir cette petite icône. Donc là, vous avez votre combat qui se réalise. Soit vous pouvez l'arrêter en appuyant sur stop. Donc je ne vais pas le faire. Là, vous avez l'inventaire, le butin. Et là, vous pouvez revenir à la page d'accueil et notamment avoir accès à différents types de jeux que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc bon, là ça se déroule. Maintenant, je vais vous parler notamment sur mon main de l'endurance. L'endurance c'est très compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça se refill pas très vite et on en a besoin partout. Donc, vous pourrez, notamment si vous avez de la chance, avoir des packs de ravitaillement d'endurance ou sinon vous pourrez avoir accès aux points d'endurance avec une limite quotidienne. Donc le premier refill ça va être 60 cristaux ou gemmes et après ça sera par 100
et ça vous en donne 90. Donc en tout, vous allez en dépenser 960 pour en avoir 900. C'est selon vous. C'est si vous voulez aller en endgame très vite, je vous conseille de le faire, mais vous dépensez énormément là-dessus. Après, c'est comme vous souhaitez. Maintenant qu'on a parlé de l'endurance, des priorités sur l'histoire et notamment, alors je vais retourner sur la carte. Donc là, vous voyez, on a accès à, euh, à ça. Donc ça, butin potentiel, c'est pour avoir des expériums et des étoiliums. Je vais aussi vous en parler un peu plus tard. Au quoi qu'on va en parler maintenant. On va retourner dans Esper et aujourd'hui, vous souhaitez passer votre personnage. Là, vous avez par exemple votre personnage 5 étoiles et vous souhaitez le passer 6 étoiles. On va prendre un personnage un peu plus bas en étoiles. Ça sera un peu plus simple. Voilà, j'ai déjà un personnage niveau 30. C'est assez simple. Vous allez pouvoir améliorer les étoiles de votre personnage grâce aux étoiliums. Les étoiliums vous permettront de faire passer aux différentes étoiles et après d'augmenter le niveau max de votre personnage. Voilà, c'est assez utile. Je vous expliquerai aussi un peu plus tard pourquoi. On revient notamment sur l'élévation parce que l'élévation, vous voyez, il faut que l'espère soit niveau 40 et pour que l'espère soit niveau 40, il faut qu'il soit minimum 3 étoiles. Non, je dis des bêtises, il faut qu'il soit 4 étoiles. Donc vous voyez, je suis obligé, si je veux le passer en élévation 5, qu'il soit niveau 40, donc forcément 4 étoiles. Voilà. C'est assez important. Et pour retourner pour tout ce qui est Experium, donc les Experium c'est ça, et ça vous permettra d'améliorer vos personnages. Maintenant on va parler à tout ce qui va être épreuves. Les épreuves, ça se caractérise ici. Alors, je vais aussi aller sur mon main. Alors, c'est assez simple. Vous allez avoir 5 points, sans compter expédition. Vous allez avoir 5 points. Vous allez avoir Erebium Rituel, comme vous pouvez le voir, Erebium Sonic, Erebium Cubique, Erebium l'Infini et Dimension Onduleuse. L'Erebium Rituel, vous allez y avoir accès, il me semble, dès le chapitre 4. Ça va vous permettre de choper notamment des sets, et enfin des reliques et potentiellement des sets. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, après, plus vous allez haut, mieux sont les reliques. Voilà, après il y a aussi Apep, c'est pour avoir différentes reliques, donc je vais aller sur mon main et vous pourrez voir, il y a Apep et Fafnir. Et là, c'est différents sets que vous pourrez choisir. Donc voilà, on va retourner après. Donc les sets, c'est assez important, hein. C'est les équipements, les reliques, pardon. C'est les équipements qui vous permettront de faire grind vos personnages au plus haut niveau et notamment de vous en sortir en hard et un peu plus tard. Maintenant, on va passer à l'Erebium Sonic. Je suis sur mon main parce que l'Erebium Sonic, il le faut niveau 15. Et du coup, on va basculer sur le main qui est ici. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à avoir des ondes embrasées. Si vous avez suivi, les ondes embrasées, ça sert à l'élévation. Ça sert à améliorer les stats de base de notre personnage. Voilà. Donc là, en fait, il y a 4 types de personnages. Il y a les infernaux, les single event, les torrentieux et les scintillants. Donc, pour chaque type de personnage, vous devrez avoir forcément son onde qui est lié au personnage. Voilà. Donc ça c'est assez important si vous voulez améliorer vos personnages. Jusqu'à élévation 3, c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille pas plus parce que c'est dépenser un peu trop. À part dans le type, dans ce qui va être de la fusion. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. L'Erebium cubique maintenant, et ben ça, c'est, si vous avez joué à d'autres gachas, c'est ce qui va être de type labyrinthe. Donc vous allez avoir un labyrinthe comme ceci. Hop. Alors là, je ne vais pas commencer. Alors là, vous allez avoir un labyrinthe et vous allez devoir monter 3 fois le labyrinthe jusqu'à l'avoir terminé. Donc je le fais pas actuellement avec vous. Vous pourrez le faire, seul. Mais ce que je vous conseille, c'est souvent de viser les boss les plus durs. Donc généralement ceux-là parce que c'est ce qui rapporte le plus. Donc c'est des récompenses potentielles bien évidemment. Ce n'est pas obligatoire d'avoir cette récompense. Maintenant on va passer
à l'Erebium de l'infini, donc c'est l'équivalent de la tour dans d'autres gachas. C'est assez sympa parce que quand vous serez niveau 100, vous pourrez avoir accès à Lucas, et Lucas c'est un très très bon personnage. Récompense, voilà, là on a les récompenses des différents étages, et Lucas à l'étage 100 qui est très très bien. Je l'ai pas, mais on m'a dit qu'il était très très bien. Les ondes onduleuses maintenant, ah bah on a de la chance, il y en a une qui est ouverte. Les ondes onduleuses, c'est simple. Vous allez pouvoir défier là-dedans, dans cette aventure, ce personnage, et en échange, vous recevrez un fragment du personnage, et au bout de 30 fragments, comme il y a écrit ici, vous pourrez avoir le personnage directement. Donc je rappelle, l'Erebium rituel, 7 Chronos, Apep, Fafnir, vous l'avez au niveau 4. L'Erebium cubique, donc ici, c'est au niveau de 7, c'est équivalent au labyrinthe, il y a plein de récompenses, c'est super. La tour, qui est ici, donc c'est pour avoir Lucas, et c'est au niveau 10 qu'elle se débloque, de votre personnage, AR. Vous avez l'Erebium Sonic, ici on en a parlé, donc c'est pour choper les fragments d'ondes pour améliorer notamment l'élévation de votre personnage à 3. C'est le mieux, ça reste le mieux. Et après, bah voilà, on a la dimension onduleuse, mais ça on en a parlé tout à l'heure, c'est niveau 17, et c'est assez... Bah c'est pas mal si vous voulez avoir des personnages 3 étoiles. Maintenant on va aussi parler de l'expédition, donc là actuellement je ne l'ai pas parce qu'il faut être niveau 20 pour l'expédition. Excusez-moi. Alors, l'expédition, comment ça marche? Là, vous allez chaque jour avoir des mandats d'expédition, et vous pourrez utiliser vos mandats d'expédition pour faire des expéditions. Donc, je vous conseille celle-là et les plus hauts niveaux. Malheureusement, on peut pas le faire là parce que j'ai déjà épuisé tous mes mandats d'expédition, mais on pourra le faire dans une autre vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et on le fera tous ensemble sans problème. Alors, maintenant, on va passer sur autre chose. On va passer notamment... alors, je reprends mon bloc-notes. Tac, tac, tac. Alors, maintenant, on va passer sur la boutique. Alors, la boutique, c'est simple. Il y a plusieurs boutiques, notamment la boutique d'or qui va vous permettre notamment d'acheter des reliques. Pareil, après la boutique d'amis qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les points, vous allez potentiellement pouvoir acheter des étoiliums, des autocollants et de l'endurance. La boutique de tournoi, ça on verra un peu plus tard, mais voilà, vous avez accès à tout ça. Je vous conseille d'acheter toujours le Capacium légendaire en premier, c'est le must. Et aussi, après, bah, boutique du cube, euh, voilà. Et pareil pour le club, ça on verra ça un peu plus tard. Maintenant, je vais vous parler un peu du club. Donc le club, malheureusement, c'est qu'à partir du niveau 16. Et du coup, on va passer sur le main. Là, vous pouvez voir notamment sur les missions du club. Donc, soit vous pouvez accéder à votre aide. Oh, bah tiens, j'ai de l'aide, ça fait plaisir. Voilà, bah nickel, parfait. Merci à Alteo de nous avoir donné quelque chose. Hop, bah tiens, Alteo, c'est cadeau. Voilà. Donc, vous pourrez rejoindre un club à partir du niveau 16. Donc, moi, pour le moment, j'ai Join French Monster 2, parce qu'il y en a 5 pour l'instant. Et voilà, vous avez les missions, et vous pouvez recevoir plusieurs choses en fonction des paliers, donc de l'or, des packs de ravitaillement, voilà, un peu tout ça. Ça reste super sympa. Maintenant qu'on a vu tout ce qui va être club, on va passer aux primes. Et pour ça, vous avez pu voir, là, on peut faire ça et on peut faire ça. Donc, pour le club, c'est simple. Vous avez les primes, donc vous avez différentes primes. Ça peut aller de common, donc vert, ça peut être bleu, donc moins common. Après, vous allez avoir aussi les violets, les or et aussi les quêtes d'histoire. Donc là par contre, vous pouvez en avoir que 3 par jour. Et avec ça, bah, vous allez le faire directement. Voilà. Maintenant, on va passer, maintenant qu'on a passé aux primes, on va passer à la cellule de crise. Et ça, c'est assez important parce que ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, notamment
quand je vous ai parlé des doublons. Ça par contre, on y aura accès, il y a la fusion d'Esper et la fusion de relique. La fusion d'Esper, c'est dès le niveau 25, on verra ça un peu plus tard, mais la fusion de relique. La fusion de relique, ça va vous permettre, avec notamment de la poussière, de créer vos propres reliques. Bien sûr, c'est très rare d'avoir de la poussière, pour le moment, ils n'ont pas implémenté trop ça, mais ils vont implémenter ça dans les prochaines mises à jour, et voilà. Donc ça sera assez sympa de voir ça. Donc là par exemple on pourrait faire élite, fusion, parce qu'en ce moment j'en ai pas mal besoin. Oh, pas mal, et encore une fusion. Nickel, parfait, on pourra la mettre sur Mona notamment. Maintenant je vais vous parler de la fusion des espers. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Et bah c'est très simple, on va le faire tout de suite. La fusion d'espers, c'est vous allez avoir potentiellement des doublons ou autres, et avec ces doublons, vous allez pouvoir avoir des personnages, et notamment le meilleur personnage du jeu, qui est Gabriel. Donc si vous suivez les streams, vous pourrez voir notamment l'obtention de Gabriel dans les prochains jours, et c'est vraiment un personnage que je veux énormément parce que c'est un soutien support exceptionnel. Comme vous pouvez le voir, immunité, hausse de la def, baisse de l'attaque sur... Enfin, elle est exceptionnelle. Pour ça, il faudra Fabrice. Fabrice, il vous faut un doublon Bérénice que j'ai actuellement avec élévation niveau 4. Là, vous pouvez voir l'élévation qu'il faut. Là, je peux mettre notamment ici. Et là, pour le moment, j'en ai pas parce que je suis en train d'améliorer mes personnages. Et après, vous aurez Fabrice. Maintenant, on bascule sur Gabriel. Gabriel, il vous faudra Fabrice élévation 5. Et voilà. Et pareil pour les les personnages ici. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder pas mal de fusions. C'est assez important. C'est useful. Donc je vous le dis, gardez vos doublons. Gardez au moins 2 doublons de chaque personnage. C'est très important. Maintenant qu'on a fait la cellule de crise, je vais vous parler du concours de DJ. Le concours de DJ, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Vous allez pouvoir faire du Guitar Hero. Voilà, vous allez pouvoir faire du Guitar Hero. Alors mince, là j'ai cliqué sur l'histoire. J'espère que... Bon, on va quitter. On va passer par exemple sur facile. Et en fait avec ça, vous allez gagner potentiellement de l'or. Hop, bon là je me suis fail. Mais voilà, c'est un Guitar Hero. Vous aurez le tuto de toute manière disponible lorsque vous voudrez jouer. C'est assez sympa parce que ça vous permet de choper des ressources une fois par jour. Et vous pourrez notamment choper des golds. Et ça, dans ce jeu, on a pas mal besoin aussi des golds pour améliorer les sets. Parce que les sets, c'est assez compliqué. Regardez, enfin pour les reliques, lorsque vous souhaitez améliorer, il y a un taux de réussite. Il y a un taux de réussite comme c'est Seven Deadly Sins Grand Cross. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Maintenant qu'on a fait le concours de DJ qui est basé sur le plaisir en soi, on va passer à tout ce qui est PVP. Alors le PVP, ça se distingue en 2 points. Donc il y a l'arène et la guerre de points. C'est assez simple. Les deux se débloquent au niveau 18. Voilà. Donc là par exemple, je peux inviter quelqu'un à jouer contre moi. Ou par exemple, me taper contre quelqu'un. Alors hop, là je vais peut-être... Bon, là je le fais pas. Mais voilà. Donc la guerre de points ici disponible aussi. La guerre de points c'est très important aussi. Ça va vous permettre d'aller aussi dans la boutique et récupérer des disques d'or, mais c'est pas la priorité. Je vous conseille avant tout le Capasium légendaire. Je vous en parlerai un peu plus tard pourquoi c'est important. Ça permet d'améliorer vos capacités, on l'a vu tout à l'heure en fait, et notamment améliorer par exemple votre Liling qui est le meilleur personnage au début notamment pour commencer. Donc là, voilà, vous allez pouvoir améliorer, vous allez pouvoir vous battre contre des personnages. Alors, hop, ici, par exemple, je peux me battre contre lui, imaginons. Allez, on va se battre. Peut-être on va gagner, peut-être on va perdre. Alors, peut-être on va gagner, peut-être on va perdre. Donc, là, le plus important, on en a parlé tout à l'heure, le soutien, contrôle neutraliseur, c'est celui qui doit avoir le plus de vitesse au début. C'est assez important. Là, on va voir aussi un peu, d'ailleurs, vu que j'y suis, sur le côté, chaque chose qui sont utiles à voir. Bon, là, on a l'ulti de Liling. Alors, on va aller là-dedans. Paramètres de combat.
je vous conseille de changer le mode d'affichage des PA là-dessus, parce que ça vous permettra notamment de cliquer ici et de mieux voir et d'avoir la file d'attente, enfin la file... voilà, je me fais foudroyer, bon, j'ai perdu. Là après vous avez la vitesse de combat et l'automatique. Bon, on va quitter, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, il avait plus de vitesse que moi, son neutraliseur avait plus de vitesse que moi, et ça a détruit mes PA. Du coup, ça m'a fait descendre pas mal sur la barre des... En gros, c'est équivalent à l'initiative sur Dofus, si vous avez joué à Dofus. Sinon, c'est en fait, les PA, c'est l'ordre de passage. Plus vous avez de PA, donc la vitesse aussi, hein, c'est lié à la vitesse, plus vous avez de PA, plus vous jouez vite. Et plus vous jouez vite, imaginons, vous avez un personnage contrôle neutraliseur comme Céline ou par exemple comme d'autres personnes comme Ella. Si elle joue en première, et ben forcément vous allez baisser avec leur capacité, baisser le PA de vos adversaires. Et ça va vous aider à gagner sur votre adversaire. Maintenant qu'on a parlé du PVP, je vais vous parler de quelque chose assez important. C'est comment faire de A à Z pour réussir, pour commencer, pour bien débuter et pour pas faire d'erreur. Alors, comment charbonner et bien réussir? Alors, la première chose à faire, c'est le mode histoire. Le mode histoire, alors, on va aller passer sur celui-là, excusez-moi. Le mode histoire, ça va être simple, c'est vous allez devoir charbonner jusqu'au chapitre 10. Jusqu'au chapitre 10, vous allez améliorer vos experts, améliorer vos reliques, améliorer tout ce que vous pouvez pour essayer d'aller jusqu'au chapitre 10. Au chapitre 10, vous allez notamment avoir une récompense. Donc je vais vous montrer la récompense, mode facile. Alors c'est au chapitre 9, mais 9.8, tech. Au chapitre 9, ce que vous allez avoir, c'est la récompense. Ok, bon, là on la voit pas. C'est le set Hades. Le set qui est pour moi, et pour la majorité des joueurs, le set le plus fort. Donc là, voilà, vous avez le set Hades et le set Incandescence, mais bon, ça c'est pas très important. Donc voilà, vous allez avoir votre premier set 5 étoiles. Comment ça marche? Quand vous allez avoir vos reliques, si votre relique, elle est 3 étoiles, vous allez l'améliorer jusqu'au niveau 6. Si votre relique, elle est 4 étoiles, jusqu'au niveau 9, niveau 5 jusqu'au niveau 9, voire 12, et au niveau 6 étoiles, vous l'améliorez jusqu'au niveau 15. Maintenant, on va passer... à quoi on va passer? Bah, voilà, vous avez votre set Hades, vous l'avez mis sur votre Mona pour qu'elle excelle, pour qu'elle gère de ouf, parce que c'est un super bon DPS. Et maintenant, vous allez aussi améliorer votre set critique. Celui-là, c'est mieux de l'augmenter niveau 15, parce que le taux critique, ça reste quand même vraiment utile. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier que vous avez accès à votre entraînement, à l'entraînement ici, au multi-combat et à l'entraînement qui est ici. C'est assez important de voir l'entraînement parce que ça va vous ramener des étoiliums, des expériums, et ça vous en aurez besoin forcément pour améliorer vos personnages de 3 étoiles à 4 étoiles et de 4 étoiles à 5 étoiles. Notamment Mona, c'est, il me semble, une 4 étoiles de base. Il faudrait que vous l'améliorez 5 étoiles. Après ça, vous devrez faire votre premier Erebium Sonic parce que ça vous permettra d'élever vos personnages de votre team au niveau élévation 3. Donc on répète, élévation... Alors, ah oui, d'accord, élévation c'est niveau 15 comme vous avez pu le voir. Donc élévation, on va aller sur mon main. Élévation. Croissance, élévation. Donc ça vous permettra d'aller jusqu'à ça. Pourquoi 3? Je vais vous expliquer. Parce que vous avez votre capacité de base, donc celle-ci. Et lorsque vous l'améliorez élévation supérieure, vous aurez un upgrade de votre capacité. Et ça, c'est très important. Ça peut vous faire gagner sur beaucoup de combats. Maintenant aussi, on va parler de Li Ling ou Sun Wukong, hein, enfin Tang Xuan. Il faudra le passer 6 étoiles. Donc ça, pour le passer 6 étoiles, il faut suivre les missions. Il faut suivre les missions. C'est mon meilleur conseil. C'est vous faites avant tout les missions et le plan de croissance avant tout.
c'est le plus utile. Voilà. C'est ce qu'il faut faire en premier. Maintenant, je vais vous parler du Plaza. Alors la Plaza, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent cash play. Bien évidemment, c'est ce que je vous ai dit. Je ne conseille pas de cash play. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait parce que je peux le faire. Mais je vous conseille pas. Après, faites-le. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Mais les choses à prendre, je vais vous les dire tout de suite. Parce que faut pas prendre n'importe quoi. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première chose à acheter, ça va être, donc on va aller dans Plaza, ça va être un pack, notamment, pas celle-là. Attention, il y a 2 cartes mensuelles. Il y a 7 cartes mensuelles en or noir. Donc, ça vous permettra notamment d'avoir 10% d'XP, 10% de gain d'or et une endurance max 30. C'est assez important. 980 cristaux directement et 150 par jour. Après ça, si vous achetez ça en premier, vous n'achetez par contre, alors si tu veux bien, vous n'achetez pas le super bonus, vous allez prendre d'abord celui-ci. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre notamment d'avoir un bon de réduction de 40%. Et après, vous allez aller directement sur la recharge, le super bonus. Et là, vous n'allez pas passer de 5 euros, mais vous allez passer directement à 3 euros. Et là, ça vous fait une économie de 1 euro. Et en vrai, c'est toujours ça de prix. Après, si vous voulez continuer à pack, bien évidemment, il y a celui-ci qui reste optimal. Et un autre qui est le pass de combat. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc le pass de combat qui se trouve dans événements, pass Erebium. Et voilà, donc le pass Erebium. Il y a aussi à savoir, si vous cash play, vous allez aller dans événements et vous allez avoir accès à la fête du shopping. Qu'est-ce que c'est la fête du shopping? À chaque euro dépensé, vous allez gagner un point de consommation. Et le point de consommation va vous faire obtenir différents paliers de cadeaux. Donc là, par exemple, pour 5 euros, il y a les récompenses ci-dessous. Pareil pour ça. 50. Voilà. 100. Et 200. Et 400. Voilà. Bien sûr, c'est selon votre bon vouloir. Maintenant, je vais aussi vous parler de... je vais vous parler, pour finir, de ce qu'on a fait là actuellement. Donc tout à l'heure, on a mis sur multi-combat, si vous vous en souvenez. On a mis sur multi-combat. Et là, on a récupéré des Experium, donc pour XP nos personnages. Et on a aussi gagné des étoiliums rares. Parfait. Ça nous permettra d'améliorer notre personnage. Donc là, on est Gucci pour améliorer nos personnages et notamment faire passer nos fantasmes. Merde. Nos étoiliums. Ça, c'est Epic 7. Nos étoiliums. Supérieurs. Voilà. Par exemple, imaginons là, j'ai mes étoiliums. Là, j'ai 41 étoiliums niveau 1. Je peux les faire passer niveau 30, comme je l'ai fait sur ces deux-là. Et là, je vais pouvoir faire une croissance. Food, ceux qui sont niveau 1. Et là, du coup, ça va le faire en 4 étoiles. Et ça va notamment pouvoir me faire passer mes personnages qui sont 4 étoiles, 5 étoiles. Voilà. Et ben c'est tout pour ce tuto. J'espère que vous avez appris. Et si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Mon Discord sera évidemment dans la description. Et voilà. Et en tout cas, je tenais aussi à remercier Julito, Voilacté, Kenshin, ZGT, Nosco, Sasulek et tous ceux qui m'ont aidé jusqu'à là, qui m'ont donné de la force aussi pour continuer les live Twitch. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir et merci à eux tous qui m'ont aidé notamment à créer tout ce petit doc. Et voilà, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mon Discord sera dans la description et vous pouvez me poser n'importe quelle question, j'y répondrai au plus vite ou même dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine. Allez, ciao!